Donc, je vous disais, les abeilles, avant qu'on ait cette petite coupure, on va y regarder plus en profondeur la carte du déni. Pour ceux qui ont choisi le déni. Le déni, ça veut dire beaucoup de choses, mais aussi pas grand-chose. Allez, je vais vous expliquer ça plus en profondeur. En général, les personnes... Ah, il y a une carte d'un autre jeu qui sort. On va prendre le temps de regarder puisqu'elle n'est pas là par hasard. Ça nous parle de l'eau. Comment ça vous parle, ça, l'eau? L'eau, ça s'infiltre partout. L'eau ne connaît pas d'obstacle. Hein? Donc, on vous dit là, soyez comme l'eau. Hein? C'est aussi une carte conseil. Soyez comme l'eau. L'eau ne connaît pas d'obstacle. Soyez comme l'eau. Et lâchez prise par rapport à la situation. Ça vaut pour tout le monde. Hein. Ça vaut pour tout le monde. L'eau, l'eau, on est dans le lâcher prise. L'eau est. L'eau s'installe. L'eau s'infiltre. Elle ne demande pas autorisation. L'eau n'a pas peur. L'eau est. Donc là, ça parle d'un état de fait. Ça parle de lâcher prise. Ça nous parle de lâcher prise. On va regarder d'autres cartes là. Ça m'intrigue. Elle est bien, hein, la carte du déni. Hein. C'est vraiment bien en termes d'introspection. J'ai l'intention et j'ai le désalignement. Bah ouais. Alors, ici, on vous dit que vous manquez d'intention dans la vie. Je vous ai parlé à plusieurs reprises, hein, ça fait plusieurs années que je suis sur le YouTube, du pouvoir de l'intention. L'intention, c'est un pouvoir, je dirais, extrêmement important parce que ça permet justement de développer son point de focus. Vous voyez, si je regarde un peu partout dans un, je sais pas, je vous dis n'importe quoi, vous observez un paysage, vous regardez un petit peu partout sans vous focaliser sur quelque chose, vous aurez peut-être moins de sentiments, d'émotions, de réflexion que si vous avez un point de focus et vous vous focalisez sur quelque chose. Une photo, un photographe va toujours avoir un point de focus. Ce point de focus va vous permettre justement de développer ce que vous souhaitez. Voilà. Si votre intention c'est, je sais pas, moi je vous dis n'importe quoi, de trouver un travail, de trouver un logement, de trouver un mari, d'avoir un enfant, il faut vraiment que vous vous focalisiez dessus, que vous disiez clairement à l'univers ce que vous voulez, et l'univers s'en chargera. Mais là, le pouvoir de l'intention, là, est énorme. Et je pense que par rapport à ce déni de la situation, de la réalité, oui, appelez ça un petit peu comme vous voulez, eh bien, ici, on vous dit, ok, lâche prise avec le pouvoir de l'intention. Lâcher prise, ça ne veut pas dire ne penser à rien, avoir un crayon dans la tête, à la Homer Simpson. Non. Lâcher prise, mais... garde ton focus, on te dit de lâcher prise parce que tu as atteint des niveaux de stress et d'anxiété qui t'empêchent même, je dirais, d'y voir clair. On te dit là de lâcher prise. On te dit de lâcher prise tout simplement. Dans le pouvoir de l'intention, la direction va vous permettre de laisser tomber la confusion. Et justement de ne plus être le jouet de quelqu'un ou quelqu'une. Manipulation, jeu d'échecs. Dans le jeu d'échecs, il y a l'échec. Peu importe. Manquer de direction personnelle entraîne de la confusion. Manquer de direction personnelle entraîne de la confusion. Le désalignement que vous ressentez quand vous êtes dans la confusion est dû à ce manque de direction et à ce manque d'intention. Quand j'ai commencé mon année 2023, j'ai écrit un manifesto. J'ai donc mis en place, lancé un message, si vous voulez,
et j'ai demandé et j'ai mis en place une direction. Après, vous allez dire, oui, ça marche, j'ai essayé, ça fonctionne, c'est bizarre, c'est de l'ordre du miracle. Oui et non. Je pense sincèrement que c'est comme pour tout, se donner des objectifs, ça fonctionne très bien. Ça nous force à travailler vers ces objectifs. Moins vous avez d'objectifs, plus vous allez vous dilater un peu partout. C'est le pouvoir de l'eau, c'est l'eau. C'est l'eau qui s'infiltre partout. C'est l'eau l'eau n'a pas de direction. L'eau va dans toutes les directions. À moins que vous lui mettiez un barrage. Mais il faut encore un barrage, c'est un obstacle. Et donc c'est une direction. Les miracles deviennent normaux quand tous les aspects de votre vie vont dans la même direction. Il doit y avoir une direction et des sous-directions. Et ça peut devenir un objectif commun aussi avec d'autres personnes, ça c'est évident. Voilà, donc ça c'était pour la carte du déni, pour vous donner un peu plus d'informations. Les informations. Bon, donc ça c'est bon. Alors, hormis cette carte, on a deux autres cartes qui sont super top. On a quand même presque les deux, oui, on a les deux meilleures cartes du jeu. Puisqu'on a les cadeaux et la victoire. Bon, après, on a d'autres cartes qui sont sympatoches dans cet oracle. Mais, d'autant que je me souvienne, les cartes cadeaux et la carte victoire sont de très belles cartes. D'accord? Donc, on va commencer par la carte cadeau. Alors, que représente cette carte pour ceux et celles qui ont choisi cette carte cadeau? Je pense qu'à un moment donné, il y a eu du ressentiment par rapport à l'univers. Il vous est arrivé des casseroles, vous avez traîné des casseroles, c'est comme si tout s'effondrait. Un château de cartes, ça s'effondre. Un château de cartes manque de direction aussi. Un château de cartes, c'est éphémère. Voilà. Et ce château de cartes, aujourd'hui, s'effondre. Ce château de cartes s'effondre parce que ce château de cartes manque de fondation. Et les murs de votre château sont fragiles. Néanmoins, cela a engendré du ressentiment. Et ce ressentiment, quelque part, on vous écoute là, où on se dit, bon, elle a fait tout ça, elle a fait tous ses efforts aujourd'hui, elle exprime du ressentiment. Faites attention, le ressentiment attire le ressentiment. Mais là, on vous dit, ok, l'univers comprend, entend, et vous descend des cadeaux. Tu n'as pas gagné une carte cadeau dans un magasin, hein, c'est pas ce que je dis. Tu reçois des cadeaux. Tu reçois des cadeaux divins. Tu reçois des cadeaux magnifiques, merveilleux. Tu reçois des cadeaux qui me font penser à quelque chose de très chouette, parce que finalement, tu arrives à mettre en place ce que tu as envie de mettre en place. C'est ça les cadeaux du divin. Les cadeaux du divin, c'est tout le soutien que tu peux avoir dans des actions quotidiennes. C'est la satisfaction de tes désirs, c'est la satisfaction de des intentions. Et là, on vous apporte, on vous donne de l'amour à profusion, on vous fait descendre des cadeaux. Là, c'est pour ça. Ensuite, on nous parle de la victoire. La victoire. J'aime bien la victoire parce que là, on se dit que bon, bah, on a galéré, hein, on va pas se mentir. On a peut-être connu les méandres de la solitude. On avait la carte de la solitude, là, dans une autre guidance. On a eu des difficultés à arriver là où on en est. Qu'à cela ne tienne, on obtient la victoire. Qu'est-ce que la victoire? A priori, chacun d'entre nous a des versions de victoire différentes. Je ne vais pas vous donner d'exemple parce que je ne veux pas non plus vous influencer dans les types de victoires. Ce ne sont pas mes victoires, attention, hein, je ne parle pas forcément de moi dans ces vidéos.
la victoire, ça peut être, je sais pas, célébrer avec des amis. Là, on nous montre une victoire en groupe. Voilà, ça peut être célébré avec des amis. On reçoit des fleurs, on reçoit des offrandes, des cadeaux. Voilà, on vient célébrer la victoire. La victoire, c'est surtout une victoire vis-à-vis de toi-même. C'est une victoire par rapport au divin. C'est une victoire par rapport à ce que tu étais il y a ne serait-ce qu'une heure. Si tu as eu une prise de conscience là, maintenant, tout de suite, en l'espace de quelques minutes avec moi, bah, j'ai envie de te dire c'est une victoire. Maintenant, est-ce que tu passes ton temps à les célébrer? Non. Peut-être que tu ne reconnais pas cette notion de victoire comme moi je la ressens. Peut-être que pour toi, la victoire, c'est d'avoir acheté la dernière télé. On est tous à des degrés d'évolution différents. Voilà. Ok. Donc ça, c'était pour les cartes intro. Il y a le chiffre 11. 11, je me mens ou je vous dis ça. Prenez les messages, c'est super important ce que je suis en train de vous dire et ce que je suis en train de faire. On me dit Lisa, là, c'est super important, il faut que tu leur dises que c'est super important. On va repartir un petit peu sur une guidance sentimentale. Ça me parle d'un gros changement. Ça me parle d'un méga changement au niveau du sentimental. Alors, j'ai envie, donc effectivement, de vous faire ces guidances. J'ai envie de vous faire ces guidances. Et en même temps, j'ai envie de vous transmettre des messages qui sont hyper importants pour vous. Tout va ensemble. Alors, il faut tout prendre parce que c'est pas parce que je parle pas forcément d'amour en premier qu'il n'y a pas un message qui correspond à votre situation amoureuse. On est bien d'accord. Voilà. Allez, c'est parti. Et ça tombe. Il y a l'abondance que j'ai vue. J'ai vu la carte de l'abondance qui s'est soulevée. Et l'abondance, elle arrive. Alors, il y a des choix qui sont sains que vous faites. On vous demande d'être indulgent, indulgente avec vous-même. Besoin d'appréciation de soi, là, quand même. On dirait que c'est trop dur, que vous êtes trop dur avec vous-même. On vous dit de faire des choix qui soient sains. En amour et dans la vie. On vous dit de vous aimer, vous, de prendre soin de vous. Ça va vous permettre d'être plus heureux, plus heureuse. On voit là, très clairement, manifestement, eh bien, plus de joie, plus de bien-être avec la personne de votre choix. Avec la personne de votre choix. Il y a la notion de temps. Besoin de temps, prendre du temps, prendre son temps, temps de guérison et progrès. Ok, donc moi ce que j'aime là, c'est quand même la notion de on n'a pas perdu son temps. On n'a pas perdu son temps. On est bien aligné avec soi-même. On est mieux aligné avec soi-même. On est mieux aligné avec soi-même. Et donc, il y a des choses là qui vont redescendre, de belles choses qui vont redescendre, vous les méritez. D'accord? Donc ça, belle canalisation. Belle canalisation. Voilà, on va regarder maintenant ce qu'on nous donne. Ouais, il y a la notion de séparation et la notion de miroir. Vous avez été séparés pendant un temps avec cette personne. Donc c'est quelqu'un qui vous a demandé
durant cette absence. C'est quelqu'un qui a voulu vous aider, qui a essayé d'en savoir un peu plus dans un objectif de vous aider. Et ce que je ressens, c'est que effectivement, il y a la séparation et qu'il a pensé à vous. Néanmoins, ça l'a pas rassuré par rapport à votre futur. Cette séparation ne l'a pas forcément conforté et rassuré par rapport à un futur commun. Alors, il ne vous trouve pas narcissique pour autant, mais il trouve quand même que quand vous avez des choses à faire, vous les faites et puis ça s'arrête là, quoi. Vous ne pensez pas forcément à dire les choses. C'est limite si vous ne vous refermez pas sur vous-même. Voilà, mais en même temps, on me dit c'est un miroir, c'est-à-dire qu'en effet, miroir, il pourrait très bien réagir de la même façon. Donc en fait, vous ne vous formalisez pas non plus. Bon. Oui, il vous court après. Oui, c'est vous qui avez peur de l'intimité. Lui, de toute façon, il rêve de commencer quelque chose avec vous. Hein, ça, c'est évident. Lui souhaite commencer quelque chose avec vous. Il exprime quelque chose qui est en rapport avec des sentiments. C'est-à-dire qu'il a dû vous dire à un moment donné, soit visuellement, soit par téléphone, ce temps a été long, tu m'as manqué, j'ai pensé à toi, je t'ai envoyé un message, tu ne m'as pas répondu. Et voilà, il y a cette notion-là. Alors, est-ce que lui n'a pas vécu aussi une déception par rapport à quelqu'un c'est quelqu'un de plutôt franc. Hein. Moi, je ressens que peut-être qu'il a une relation avec quelqu'un, mais qui n'est pas... qui est pas clair, hein, qui est peut-être pas honnête, qui est peut-être pas... il est peut-être pas décisionnaire dans sa relation. Il se sent un petit peu laissé pour compte. Et on sent que ça va se transformer. On a quand même une belle libellule. Hein, ça nous fait penser aussi à un papillon. Les choses vont se transformer, vont se changer. Et puis tout ça va rentrer dans l'ordre. Il y a la peine de la séparation, de la déception. Il y a eu quelque chose là. Hein. Il serait pas contre, hein, vous... ouais, on me dit, il serait pas contre vous épouser. Ça me parle d'engagement. Il se sent bien avec vous, il s'explique pas pourquoi. Puis bon, vous êtes gentille, vous êtes douce. Il y a une grosse attirance. Ouais, donc ça, vous allez vous revoir. Il y a du flirt, de la séduction, terriblement attirés l'un par l'autre. Terriblement attirés par l'un par l'autre. Vous avez peur de vous engager avec lui. Vous avez aussi la vieille cassette. Hein. Là, on vous dit, vous avez la vieille cassette de l'univers avec des pensées... négatives, néfastes, des choses négatives, néfastes. Voilà, on vous dit c'est bon, là, on te met quelqu'un de bien sur ton chemin, ça suffit pas, tu l'as demandé, on te le donne, t'es jamais contente. L'univers aussi peut râler, il peut vous dire, écoute, là, c'est bon, quoi. T'as râlé, on t'a entendu, on t'a répondu. Là, il faudrait peut-être que tu comprennes que il faut y aller, quoi. Il y a de l'engagement, hein, c'est pas quelqu'un qui va s'amuser avec vous, hein. Il sait qu'il a affaire à quelqu'un de bien, quelqu'un d'unique, quelqu'un de particulier, quelqu'un de gentil, qui a peur aussi, qui a vécu des choses, voilà, qui a peur.
Voilà. Bon, les abeilles, là, on vous dit qu'il faut bouger. Voilà. Il y a peut-être, regardez, la carte du déni aussi, elle était sortie. Hein. Le déni, c'est aussi ça. Hein. C'est pas pour pas voir ce que l'univers fait pour vous. Voilà, pas voir ce que l'univers fait pour vous. En tout cas, les choubidous, là, ce que je vous propose, c'est que on continue les guidances plus tard. J'espère que cette guidance vous aura aidé. Donc cette guidance, elle sera en 2 parties parce que la première partie s'est coupée. Donc je vais la poster sur YouTube en 2 parties. N'hésitez pas à me contacter pour les soins, les guidances, le coaching personnel, professionnel, privé, d'ordre spirituel aussi si vous souhaitez évoluer avec moi. Je peux vous remettre sur votre chemin, votre mission d'âme. Voilà les choubidous, je vous embrasse, prenez soin de vous, je vous dis à tout bientôt.